bienvenue à toutes et à tous, auditeurs fidèles de Corbeau News Centrafrique. Félix Zarami vous salue depuis le studio D et croyez-moi, le dossier du jour est un véritable nœud de vipère. On parle argent, pétrole et influence obscure. Pour décortiquer tout ça avec son sens acéré de l'enquête, je suis avec Clarisse Betty, notre journaliste de terrain. Bonjour Clarisse. Bonjour Félix, c'est un sacré plat de résistance que nous avons aujourd'hui. Et les ingrédients sont particulièrement amers. On va explorer comment l'État centrafricain se vide de son sang financier. Et ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Un rapport que la Banque mondiale devrait publier en 2025 révèle des pratiques, disons, étonnantes. Il déconstruit complètement l'exonération fiscale accordée à Neptune Walsa. Cette société camerounaise, gérée en réalité par le groupe Wagner, a été propulsée au statut de monopole absolu pour le carburant ici, en Centrafrique, juste après le départ de TotalEnergies. Attends, Clarisse, tu es en train de nous dire que le départ de TotalEnergies, ce n'était pas un simple calcul commercial. C'est plutôt que Total a été poussé dehors par les griffes de Wagner qui voulaient s'accaparer le gâteau pétrolier. C'est exactement ça, Félix. Le rapport est sans appel. Le départ du géant français n'a rien eu d'un hasard. Il est directement lié à la pression grandissante des mercenaires russes de Wagner sur notre secteur pétrolier. Ils cherchaient à s'imposer à tout prix comme le fournisseur incontournable de carburant dans le pays. Une fois le groupe français hors jeu, la gestion de toutes les stations-service a glissé vers des cercles très proches du pouvoir. Et voilà comment Neptune Walsa s'est retrouvé sans aucun concurrent direct, avec une liberté quasi totale sur les prix à la pompe. Une liberté quasi totale sur les prix, Clarisse, et un monopole, c'est déjà énorme. Mais tu parles d'une exonération fiscale intégrale, c'est-à-dire que cette société ne paie rien du tout à l'État centrafricain, pas d'impôts, pas de taxes. Absolument rien, Félix. Ni impôt sur les sociétés, ni taxes sur les prestations de services. Le rapport de la Banque mondiale met des chiffres sur cette dérive. Il évalue le manque à gagner pour l'État à 800 milliards de chissa, ce qui représente environ 14,1 millions de dollars, et ce, pour la seule année 2024. Le document est très clair sur ce point, Félix. Il décrit un mécanisme hors budget et affirme que cette opération a pu coûter 8,5 milliards de FCFA à l'État centrafricain pour la seule année 2024. 8 milliards et demi, Clarisse, et tout ça sorti du chapeau, hors budget. C'est une manne qui s'évapore, et c'est incroyable qu'un rapport de la Banque mondiale le chiffre si précisément. Mais alors, si l'État perd ces milliards, qui paie la note au final, Clarisse? Et d'ailleurs, pourquoi le prix du carburant monte si la société ne paie pas d'impôts? C'est une excellente question, Félix. La hausse des prix à la pompe ne peut pas vraiment être justifiée par la simple logique du marché. En Provence, une grande partie de la population dépend très peu des hydrocarbures, elle se chauffe encore au bois. Le vrai bénéficiaire de cette hausse serait, en réalité, la MINUSCA. C'est le premier acheteur institutionnel de carburant dans le pays et c'est une source de revenus très confortable pour les réseaux proches du pouvoir. Et pour compenser les pertes fiscales liées à l'exonération de Neptune Walsa, le gouvernement a serré la vis fiscale sur les ménages les plus modestes, notamment via une taxe sur les transactions mobiles monnaie d'Orange Money dont le montant excéderait les frais techniques de l'opérateur lui-même. C'est tout bonnement incroyable. Donc, l'argent perdu d'un côté par ces arrangements sombres, il est récupéré sur le dos de ceux qui ont le moins, les pauvres via mobile money. C'est une pirouette fiscale ignoble, Clarisse. Et pendant ce temps, les institutions de contrôle, elles font quoi? Elles ferment les yeux? On peut le dire, Félix. La Cour des comptes, par exemple, transmettrait ses rapports avec plus de 20 mois de retard. L'Assemblée nationale, de son côté, entérinerait des budgets aux contours pour le moins flous. Quant à la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, elle resterait privée de toute autonomie réelle. Le maintien au poste des responsables de ces institutions, reconduits par le pouvoir, freinerait considérablement leur capacité, ou même leur volonté, d'exercer un contrôle effectif sur ces dérives, Félix. En clair, Clarisse, on a mis des verrous fictifs partout, des institutions de contrôle qui ne contrôlent rien, parce que les têtes sont choisies et maintenues par l'empereur Faustin. Et pendant ce temps, les Centrafricains, comment vivent-ils cette situation? C'est la partie la plus triste, Félix. L'ancien Premier ministre Martin Ziguélé nous a rappelé récemment que près de 70% de la population centrafricaine vit sous le seuil de pauvreté. Une grande partie de nos compatriotes est réduite à un seul repas par jour. Et dans ce contexte, les bailleurs de fonds internationaux, eux, maintiennent le gel de tout appui budgétaire direct à la Centrafrique depuis 2020. C'est une situation qui ne s'améliore pas, bien au contraire.
Une situation qui met en lumière un système. Merci beaucoup Clarisse Betty pour ces révélations et cette analyse si claire. C'était un article rédigé par Gisèle Moloma, journaliste à Corbeau News Centrafrique. Merci à toi Félix. Et pour nos auditeurs qui souhaiteraient nous partager des informations ou nous poser des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur WhatsApp au +1 36 75 000 ou par téléphone au +1 36 67 66 66 67. Restez branchés sur Corbeau News Centrafrique pour une information libre et indépendante. Très bonne journée à tous.